Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons voir les outils de développeur et nous allons aussi voir CSS Tricks. C'est parti. Alors ce topic ne concerne pas le CSS mais le développement en général. Sur tous les navigateurs, il existe ce qu'on appelle des outils de développeur qui vont vous donner des informations sur la page qui est en train d'être inspectée. Nous avons déjà rencontré ces outils auparavant lorsque nous avons enlevé le CSS du site CSS Zengarden, Pour ouvrir les outils de développement, il suffit simplement de faire un clic droit sur votre page et en général, vous avez quelque chose comme par exemple inspecter l'élément. D'accord? En général, bien sûr. Donc ça va ouvrir les outils de développement ici et vous aurez donc la case directement inspector. Donc, ça peut être autre chose, ça peut être élément, ça peut être... en général, c'est le premier onglet, d'accord? Donc à gauche, vous avez le HTML. Et à droite, vous avez le CSS. A noter que moi, j'utilise Firefox, l'édition de développeur, Donc votre console sera probablement différente. Après, ça n'a aucune importance, ça reste le même principe. Pour zoomer, dézoomer dans la console, c'est CTRL+, CTRL-. Donc vous pouvez zoomer autant que vous voulez. Et vous pouvez passer votre souris sur vos différents éléments et ils vont être en fait surlignés sur votre page web. Nous verrons ce que les couleurs veulent dire plus tard lorsque nous parlerons de la boîte CSS. Bien entendu, vous pouvez modifier les éléments HTML ou CSS. Nous avions bien supprimé les balises head sur le site du CSS Zengarden pour justement enlever le CSS. Donc ici, si par exemple j'enlève head, j'appuie sur supprimer et que j'enlève donc tout le CSS, vous pouvez voir que toutes nos couleurs ont disparu. Et bien sûr, si je rafraîchis avec CTRL-R ou F5, eh bien, tout sera remis à zéro. Donc le but de ces outils est donc de tester des changements avant de les appliquer sur votre propre CSS. Évidemment, on aura l'occasion de retourner très souvent sur ces différents outils, quoi qu'il arrive. Maintenant, il existe plusieurs ressources sur le net qui vont vous renseigner sur le CSS. Je vous conseille fortement le site csstricks.com. Alors vous avez des vidéos, vous avez des articles, vous avez des tutoriels et surtout des informations sur toutes les propriétés / valeurs en CSS. Donc par exemple, si vous allez sur Almanac ici, vous allez avoir toutes les propriétés et sélecteurs en CSS. Donc ça, ce sont des sélecteurs qui sont rangés par ordre alphabétique. Si on va sur le B et qu'on recherche par exemple border, on a déjà vu, on va avoir toutes les informations concernant border. Donc comment le construire, à quoi ça correspond, les différentes valeurs qu'on peut entrer, etc., etc. Ça montre aussi sur quel navigateur c'est utilisable. Donc on peut voir que c'est utilisable partout évidemment. Ça existe depuis très très longtemps. Et donc si vous cherchez une propriété et que vous manquez des informations dessus, vous allez sur l'almanach ici et vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Si on va sur Color par exemple, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on verra dans la prochaine vidéo, vous avez les différentes valeurs que vous allez pouvoir utiliser. Donc vous avez le nom de la couleur, un code hexadécimal, RGB, RGBA, HSL et HSLA. Tout ça encore une fois, on le verra juste la vidéo d'après lorsqu'on va parler des différents types de couleurs. C'était une vidéo très rapide sur l'introduction des outils de développement, donc simplement pour vous expliquer qu'ils existent et que vous pouvez les utiliser. Vous pouvez très bien modifier la couleur de votre body ici. Donc le body, c'est en fait tout ce qui est ce qu'on avait modifié sur le CSS avec les couleurs. Donc si vous allez sur style CSS1 ici, vous avez directement le code du fichier CSS, donc style editor. Et ici, vous pouvez modifier le code, vous mettez par exemple orange, et vous pouvez voir qu'ici, tout s'est changé en orange. Si je mets blue par exemple, ici ça va se changer en bleu, etc. etc. Et je peux rajouter des choses, donc si par exemple je mets ici border de pixels solid blue, vous allez voir que ça va se mettre directement sur notre navigateur. Mais ça encore une fois, c'est quelque chose qui n'existe que sur l'édition développeur de Firefox, je crois. Je pense que ça n'existe pas sur Chrome, j'ai pas vérifié. Mais encore une fois, c'est l'onglet Style Editor et vous avez ici l'inspecteur donc que vous pouvez vérifier donc avec les différentes données qu'on a rentrées juste avant et vous pouvez les cocher ou les décocher pour les désactiver. Bref, vous pouvez faire énormément de choses dans les outils de développement pour justement tester le CSS que vous voulez appliquer sur votre page. Donc ça sera tout pour les outils de développement et CSS Tricks. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site si vous avez un doute. Vous pouvez chercher des vidéos, vous avez des snippets, donc avec des guides. Par exemple ici, vous avez un guide sur Flexbox, vous avez un guide sur comment flipper une image, d'accord? Donc comment la retourner horizontalement, etc., etc. Voilà. Donc on se quitte maintenant et on se retrouve dans un instant pour les différents types de couleurs qui existent
en CSS. A de suite.